On est parti. Elle est gelée, mais elle est là. C'est la merde. T'es pas du tout intrusif, mon pote. Okay, let's go. Have a nice flight. Nous, c'est Marion et Bastien. Ça fait 3 ans qu'on vit sur les routes d'ici et d'ailleurs pour découvrir les richesses de la liberté. Et elle, c'est Jolene, notre van aménagé qui nous amène partout. Ou presque. Au travers de nos vidéos, on aimerait te partager notre manière de vivre, nos joies, nos galères, nos expériences aussi. Car la vie sur les routes est pleine d'enrichissement. Il y a quelques semaines, nous étions en Arménie. Et actuellement, nous remontons vers les pays nordiques pour fuir les fortes chaleurs. Aujourd'hui, c'est en Pologne que nous sommes. Et on vous propose d'embarquer avec nous pour découvrir la suite de nos aventures. Ouais, hein. On va où? On va à Treblinka, ouais. Ah, j'ai hâte, ça fait des mois que j'attends ce moment. Lorsqu'on passe par la Pologne, on visite forcément l'un des nombreux camps d'extermination présents. Auschwitz, Bergen-Belsen, Birkenau. Nous avons été à Treblinka. Celui-ci est peu connu car il n'en reste pas grand-chose. Pourtant, il a été l'un des plus meurtriers. Entre 1942 et 1943, il tue à peu près 2000 personnes par jour. Il en reste malheureusement rien parce qu'en 1943, il y a eu une révolte des juifs qui travaillaient dans le camp. Et c'était tellement mal géré qu'ils ont préféré tout simplement le fermer. C'est les nazis eux-mêmes qui l'ont fait pour éviter d'être repérés. Donc malheureusement, il n'y a rien sur le site, juste des pierres qui symbolisent le nombre de morts. Il y en a eu entre 700 000 et 900 000, donc c'est assez impressionnant comme endroit. Et en vrai, c'est dur de se dire que... Enfin, je comprends pas personnellement comment on peut tuer comme ça autant de personnes. Il n'y avait pas de four crématoire, il y avait uniquement des chambres à gaz. Donc ils laissaient les corps comme ça sur cette grande étendue d'herbe. Et donc quand ils l'ont fermé, ils ont fait un énorme bûcher géant. À ce qui paraît, si on creuse un peu dans le sol, on peut retrouver des bouts de dents, on peut retrouver des os, parce que ça a été très mal fait. Enfin voilà quoi, c'est particulier. Donc les prisonniers arrivaient en train évidemment à Treblinka. Donc on a juste ici les rails, enfin ce qui reste des rails. Et comme on est donc dans un camp d'extermination et pas de concentration comme peut être Auschwitz, les gens étaient directement assassinés en fait. Donc ils arrivaient en train, on les sortait même pas des trains, ils restaient dans les wagons, ils étaient stockés dans les wagons et quand ils sortaient, ils allaient directement en direction de la chambre à gaz pour être gazés. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de Treblinka? Un peu déçu, je reste un peu sur ma faim, il n'y a pas assez de panneaux explicatifs, c'est un peu dommage. Mais bon, on a fait une belle randonnée, on a marché 4 heures déjà, dans une magnifique forêt. Très joli. Et du coup maintenant, on va reprendre la route pour aller direction le parc national de Balioveța. Je sais pas si je le prononce bien. Et c'est donc cette forêt est la plus ancienne forêt primaire d'Europe. Ça veut dire qu'elle a été formée il y a 10 millions d'années. Non, 10 millions, il y a 10 000 ans. 10 millions, ça fait beaucoup. Elle a été formée il y a 10 000 ans lors de la dernière période glaciaire. Et c'est donc une forêt comme on pourrait en voir si on avait vécu il y a 10 000 ans. 10 000 ans qui est la naissance de, enfin l'invention de l'agriculture. Ouais. 10 000 ans. Et donc les forêts ressemblaient à ça quand on a créé, mais quand on a inventé l'agriculture. Donc on va aller jeter un œil. Je me suis levé très tôt ce matin, il est 5h30, Marion dort encore, pour faire de belles photos et profiter de l'énergie du matin, du calme du matin, c'est hyper appréciable. Il fait pas chaud, donc je vais pas non plus rester 1000 ans, mais c'est hyper agréable d'entendre les oiseaux comme ça au lever du soleil. Il y a personne. Ça c'est hyper chouette.
Le parc national de Białowieża est une forêt primaire située à cheval entre la Pologne et la Biélorussie. On dit qu'elle est primaire parce qu'elle n'a jamais été défrichée ou exploitée par l'homme. Elle se régénère toute seule, ce qui en fait un réservoir de biodiversité. En 1952, des bisons y ont été réintroduits. Ils vivent en liberté dans les endroits les plus reculés de la réserve et sont au nombre de 500. Malheureusement, nous, on n'a pas eu la chance d'en observer. En revanche, nous avons pu voir la richesse de la flore de cette forêt. Il est énorme. Et j'avais lu justement que dans cette forêt primaire, il y avait beaucoup de faune et de flore. Et notamment une flore gigantesque, des trucs colossaux quoi. Mais du coup, on en a la preuve là. Si la forêt elle date de 10 000 ans, est-ce qu'il y Non. a des arbres qui datent de 10 000 ans? Mais non, des arbres, déjà un arbre qui a 500 piges, c'est déjà énorme. Ouais, mais du coup, il y a forcément des vieux arbres. Ouais, il y a sûrement des arbres qui ont 500 ans, mais il n'y en a Mais aucun regarde. qui a 10 000 ans. Ouais, il est énorme. Mais il est fatasse, hein. Putain. Et on peut voir dans le tronc? Ouais. Ouais. Putain, il est vraiment gros. En vrai, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que la nature en Pologne, elle est vraiment incroyable. Elle est luxuriante. Ouais, Je les m'attendais pas à forêts, ça. elles sont trop belles. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est hyper plat. Du coup, Aucun dénivelé. ouais, du coup, tu veux vraiment aller faire des randonnées. Tu fais ton 10 km en 2 heures, 1h30, nickel. Ouais. Parfait. Et c'est trop joli, franchement. Après avoir respiré le bon air de la forêt de Białowieża, il est temps de reprendre la route et de continuer notre folle remontée vers les pays nordiques. Nous sommes passés dans les pays baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie. Et c'est dans le premier d'entre eux qu'un van blanc à plaque française nous a pris en chasse. Il s'agissait d'Émilie et Antoine, un couple de Français qui voyagent en van et qui suit le même itinéraire que nous. Nous nous sommes liés d'amitié avec eux et avons décidé de passer quelques jours ensemble. Mais pour l'heure, il nous reste 2 heures de route pour rejoindre un spot magnifique. Coucou Pimpin. Tu peux ouvrir la caméra, Pimpin? On va où, papa? On est en Lituanie, Pimpin? Où est-ce qu'on est, le pignou? Elle est bonne, l'herbe lituanienne, hein? C'est pas mal. Il fait plus froid qu'avant, hein? Il pleut en plus. Qu'est-ce qu'il est beau. Avec ses petits yeux bleus au milieu là. Oui, oui, oui. Et ben alors, petit Pinou, on est allé faire son petit pipi pendant qu'on conduit. T'as encore du pot de bois. Et alors, petit Pimpin, t'as un petit mot pour ceux qui nous regardent? Ouais, abonnez-vous! Ah bah si c'est Pimpin qui le dit, hein, vous avez pas le choix, faut le faire. Hein. Que demander de plus? Ça va vous deux? C'est de l'anti-moustique. Na zdrowie. Tu peux nous raconter ton nouveau joujou avec Antoine? Un takiwaki. On lui a même trouvé une place. J'ai même sa petite place attitrée là. Et en vrai c'est bien pratique parce que bah, des fois quand on fait 2-3 heures de route et qu'on veut leur dire un truc, c'est chiant d'appeler WhatsApp, des fois il n'y a pas le réseau. Hop, avec ça prend 2 secondes, il y a 8 km de portée. C'est à cause du réseau, c'est pas du tout pour Non. s'envoyer des bêtises. Non, c'est sérieux, c'est pour Oui, être sérieux. c'est très sérieux, ouais. Non, faut pas ça, attends, on est sur la route, tu rigoles, c'est vraiment s'il y a un problème sur la route quoi. Aïe! Il n'a pas dit- It's the commandant of the tank! il a pas fait tous les accents. Digo, naging comandante Barbedette. Nous partons en direction de Niebla por 5 minutos. Ciao, ciao. Peace.
Peso. Comme l'a dit Antonio, nous partons direction Liepeja. Encore quelques heures de route nous séparent de cette ville en bord de mer. En chemin, nous nous arrêtons à la colline des Croix. Depuis le XIVe siècle, plus de 150 000 croix s'y sont accumulées, malgré les récentes tentatives de destruction de l'URSS. Pour les Lituaniens, cette colline est sacrée. Elle symbolise la résistance pacifique du peuple lituanien catholique face aux nombreuses menaces dont ce pays a fait face. Le pape Jean-Paul II s'y est lui-même rendu en 1993, la déclarant site d'espoir, d'amour, de paix et de sacrifice. Heureux d'être arrivés sur la côte. Nous avons la mer et le soleil. Et c'est pas plus mal, car à cause de ça, nous allons être immobilisés 3 semaines ici. En effet, ce petit voyant, il est super important. Il nous prévient quand il faut changer le filtre à particules, chose que nous avons fait. Malheureusement, il ne partait pas. Les garagistes ont alors dû nettoyer le catalyseur, mais le problème persistait. What is broken? Le sensor. When we change this filter, I show you that the two sensors was broken, and the one is here in shop. We will take it and change, and I hope that it will be okay. It's maybe only the sensor? Yeah, Okay, because the system we cleaned, it's normally, but it shows that the one sensor, pressure sensor, don't work how we need. Okay, so maybe we don't have to change the catalyzer? Yeah, we cleaned it. Catalysator, Now we it's cleaned. Catalysator is okay. Okay, this is a very good news. Yeah, that's you. Because we don't need to wait 2 weeks to... No. To wait. I only hope that if we change sensor, all will be okay. If not, then I don't know what to do. En fait, quand ils ont changé le filtre à particules, il y avait 2 senseurs, je sais pas trop ce que c'est, mais des petites sondes en fait qui à l'intérieur, il y en a une qui était cassée. Donc ils ont bricolé ça et ils l'ont remise. Du coup maintenant ils vont la changer pour en mettre une neuve parce que peut-être que le problème vient de là et en espérant que ce soit ça. Si c'est pas ça, ils savent pas ce que c'est, et s'ils savent pas ce que c'est, je sais pas ce qu'on va faire. Donc ils changent ça, ça prend 30 minutes, ils vont refaire un test sur la route. Nous on est en plein stress, on continue à stresser, on n'est pas yimbe et puis voilà quoi, on va voir ce que ça donne. Putain c'est chiant. Pendant que le garagiste est parti checker une dernière fois la panne, Bastien en a profité pour taper une petite impro à la guitare. Heureusement, le problème venait de là. Il suffit de changer 2 capteurs. Seulement voilà, l'un d'eux va mettre 2 semaines à arriver. On a donc élu domicile sur ce super parking de garage. On va prendre notre mal en patience jusqu'à l'arrivée des capteurs. En attendant, on essaye d'avancer sur pas mal de différents projets, comme la vidéo YouTube que vous êtes en train de visionner. D'ailleurs, si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Si ça peut nous permettre de continuer à voyager, on sera plein de gratitude pour ça, donc merci d'avance. En attendant, prenez soin de vous. Nous, on bouge pas d'ici, de toute façon, on peut pas. On se retrouve bientôt pour le passage en Finlande. Ciao.